La folie du père Lazare. L'orage continue de gronder, alors que la pluie s'intensifie. Vous êtes bien content d'avoir pu trouver refuge dans ce monastère, car ce n'est vraiment pas un temps à dormir à la belle étoile. Les moines sont heureux de vous accueillir, même si vous avez remarqué une certaine méfiance de la part du père Lazare, le grand prêtre en charge du monastère. Mais après tout, cela ne vous choque pas de la part de prêtres qui ont dédié leur vie au service du Dieu des morts et des rêves. Partie numéro 1. Des morts dans la nuit. Vous vous apprêtez à vous coucher afin de profiter d'une bonne nuit de sommeil dans un lit bien propre et confortable. Lorsqu'un des bruits déchire le silence des lieux. Vous pensez un instant que c'est l'orage qui vous joue des tours, mais les cris retentissent à nouveau. Vous saisissez alors vivement vos armes et vous précipitez en avant pour découvrir leurs origines. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à HeroQuest, donc HeroQuest en version remasterisée. Nous allons vivre la première partie de cette aventure, donc la folie du père Lazare, en compagnie de nos trois camarades, comme d'habitude, à savoir le nain, le barbare et l'elfe féminin, qui commence cette aventure, comme vous le voyez, dans des salles différentes. Les hommes d'un côté, la femme de l'autre. Et comme je vous l'ai expliqué, cette quête se joue en 2 étapes. Aujourd'hui, je vais faire la première étape de la quête. Comme vous pouvez le constater au niveau des monstres lors de cette première partie, la deuxième partie ça sera différent. Nous avons des rats géants, des squelettes, des chauves-souris, des zombies et des spectres également que je ne connais pas encore. Au niveau de la piste des événements, vous voyez, elle n'est pas trop encombrée pour l'instant, il n'y a pas énormément d'événements. On va voir, bon, peut-être qu'ils seront très mauvais, par contre, je ne sais pas, ça sera la surprise. Au niveau de mes personnages, ça n'a pas changé, donc le barbare, je vais simplement enlever la hallebarde pour la donner à l'elfette. Et par contre, il a toujours sa magnifique armure là, qui lui donne beaucoup de défense, mais qui l'empêche de courir. Voilà. Je vais donner également la pioche que j'ai récupérée lors de la dernière phase ville. Le nain, ça n'a pas changé. Il a son casque pour le protéger. Sa hache destructrice dans sa main. Enfin, c'est ses 2 mains, cette arme-là. Je vais lui donner la clé au cas où. Il aurait besoin d'ouvrir une porte trop difficile, mais bon, ça devrait aller avec les impies là. Et l'elfe qui a récupéré un très beau casque. Et je vais lui donner la hallebarde. Pour qu'il soit plus efficace en attaque. Et comme vous pouvez le voir avec la hallebarde, vous pouvez attaquer en diagonale. Et vous vous autorisez à attaquer jusqu'à une portée de 2. Même à travers des cases occupées. Donc c'est quand même extrêmement intéressant. Voilà. Donc on va pouvoir commencer tranquillement cette aventure. Donc on a été réveillé brutalement. Alors qu'on dormait, voilà, tranquillement là, et on va voir ce qui va se passer. On va sortir de la salle. De toute façon, on n'a pas trop le choix. On va essayer de recréer le groupe rapidement. Bon, là, ça va pas être bien compliqué. Et on va voir ce qui se passe lors de cette aventure. Une des particularités de l'aventure, c'est qu'il n'y a pas de passage secret. Il n'y a pas de trésor non plus. Et il n'y a pas de piège. Donc là, en tout cas, pour cette première partie du scénario. Donc, écoutez, ça va. Je pense que cette première partie devrait être assez rapide. Bon, quoique moi, avec ma chance, j'ai tendance à me taper toutes les pièces lors des explorations. Donc, on verra bien. Sachant qu'entre les 2 scénarios, évidemment, on ne récupère pas tous nos points de vie. On reste dans l'état où on est. Donc, il va quand même falloir passer ce scénario sans avoir trop souffert. Voilà. Donc au niveau des sorts, j'ai toujours gardé les mêmes. C'est des sorts d'eau, je crois, ou d'air. Ouais, c'est les sorts de l'eau, dont un des sorts qui me permet de me soigner. Voilà, écoutez, on va commencer cette partie. Et
je vais du coup commencer avec notre ami le nain. Voilà. Donc pas de piège, ça c'est déjà une très bonne chose. Donc c'est parti. Mes dés sont ici. Donc le nain, lui, se déplace de 7 cases, plus donc le lancer du dé, à savoir 1. Ça fait 8 cases, ce qui est amplement suffisant à mon avis. Donc voilà, nous allons ouvrir cette porte. Voilà. C'est ouvert. Et nous allons déjà traverser ici. Ce qui nous donne en fait accès à 2 couloirs différents. Donc on va devoir tirer 2 cartes couloirs. C'est parti, je vais tirer cette première carte. Alors, qu'avons-nous dans ce couloir, c'est bien précisé dans la règle de ce couloir-ci, là, qu'il ne peut pas y avoir d'éboulis. Je le précise. Donc là, c'était celui-là. Et qu'avons-nous ici? Voilà, je vous le montre. Donc à 10 cases, normalement, il y a un ébouli, mais là, nous ne le plaçons pas. Et nous avons une porte qui mène vers une pièce, sans monstre. Ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Voilà. Ou alors, je pourrais très bien aussi le placer ici. Mais au final, non. Je laisse. Alors, une porte au maximum de distance du nain, ça mène forcément là. Voilà. Une porte fermée, autant pour moi. Essayez de ne pas faire trop d'erreurs sur cette partie. Pour une fois qu'il n'y a pas de piège ou autre. Voilà la première visite. Maintenant, on va regarder ce qu'il y a dans ce couloir-là. On tire une deuxième carte pièce et toujours pas non, c'est pas mal. Là par contre nous avons donc un ébouli et 2 portes, non une verrouillée. Ok, pas mal, pas mal. Alors 2 portes. Il faut que je retrouve des portes verrouillées. En voilà une. Je vais sortir un ébouli également. Donc l'ébouli évidemment il vient tout au bout du couloir là-bas. Au maximum de distance, que c'est 12. Je vais placer du coup une porte ici, on va dire que celle-ci ne sera pas verrouillée. Voilà. Et je vais placer une deuxième porte. Ah, bah alors, les portes fermées, elles sont où? Trop de portes fermées là, hein. Bon bah c'est pas grave, hein. On va dire qu'elle est fermée. Je vais la placer ici. Je vais prendre une carte serrure pour bien montrer que la porte est verrouillée. Voilà. Donc j'avais fait qu'un déplacement avec, 2 déplacements avec mon nain. Je serais quand même bien tenté d'aller voir ce qu'il y a dans cette pièce là, ou est-ce que je remonte directement? Alors, on va s'avancer parce que, ouais. Donc j'avais 8 cases, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là vous voyez, nouvelle exploration de couloir, là ça va y aller, hein, les explorations. Ben là forcément ça devait arriver. Hein. Nous avons un monstre et une porte verrouillée. Donc je vais la placer, la porte verrouillée. J'ai pas assez de portes, hein, je vais récupérer mon sac. Voilà, avec toutes les portes en bois. Voilà. Parce que là, je pensais pas que j'aurais tant de portes en fait verrouillées au départ, mais là il va y avoir de l'exploration. Hein. Bon, on va la mettre ici, là. Ouais, ici, c'est bien, ici la porte verrouillée. Donc une carte serrure également. Voilà. Et donc notre première carte monstre. Donc le paquet aventure, je le fais rouler, hein, toutes les aventures. J'ai mis 2 cartes oranges du coup. Ces cartes oranges, donc pour chaque victoire dans une aventure, je vais rajouter. Vous voyez là, c'est des cartes vertes. C'est les cartes de base, hein, de commencement. Et à chaque nouvelle aventure, je viens une carte verte et je rajoute une carte orange qui est bien plus difficile. Donc ici nous sommes à 3 joueurs, donc nous avons une créature de chaque et nous avançons dans l'échelle d'avancement des monstres. D'accord. Bon, c'est parti. Alors, nous avons, en commençant, nous avons en premier un rat géant que je vais positionner en lançant, soit je le monte pas sur l'échelle de placement des monstres. Alors, j'ai fait cette...
7, 7. Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Ah, évidemment, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Voilà. Ok, bon. Allez, c'était un dé qu'il fallait lancer. 5. Alors nous avons un rat géant ici. Ensuite, nous avons un squelette. J'ai fait 3. Un squelette or. Juste en dessous. Voilà. Et la dernière créature sera une chauve-souris que, évidemment, j'ai oublié de prendre. Ok, j'ai oublié de prendre les chauves-souris. Bon, je pose ma caméra, je vais les récupérer. Hein. Minute. Une chauve-souris. Je vais prendre celle-ci, celle que j'ai sous la main pour l'instant. J'espère que j'aurai pas besoin d'en récupérer d'autres pour l'instant. Voilà. Je les prendrai après. Donc une chauve-souris, donc c'est une figurine de Shadow of Brimstone, hein. J'en ai pas d'autres de chauve-souris. Et deux, donc elles se situent juste ici devant. Voilà, on a une colonne de créatures, donc ça commence hein, déjà. Donc le nain avait fait 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, il va s'efforcer d'aller tuer directement la chauve-souris, parce que la chauve-souris, ça rend malade. Justement, la carte chauve-souris, regardons ce qu'elle nous fait de beau. Alors, chauve-souris. Vole, la chauve-souris, donc peut traverser n'importe quelle case occupée au cours de son déplacement. Morsure, si au moins un bouclier noir est obtenu lors d'une attaque, la cible reçoit immédiatement une carte état maladie. D'accord, c'est lors d'une attaque par contre. Ok. Il faut déjà qu'il arrive à m'attaquer. Donc le nain va passer à son attaque. Donc le nain, il a une attaque de base, donc comme vous le voyez, un dé noir plus 3 dés blancs, plus 2 dés blancs, et une attaque de base, donc un dé noir. Donc il a 2 dés noirs au total. Plus 2 dés blancs. Et si quand il attaque il fait 2 boucliers noirs, et ben il peut annuler un jet de défense de l'adversaire, ce qui est plutôt intéressant. Allez, c'est parti. On commence avec 3 crânes. La chauve-souris a seulement... Elle a quand même 2 crânes pour se défendre. Et elle a qu'un point de vie. Alors attendez, je vais regarder quand même. D'accord, un dé bleu aussi. Ah, ça se défend bien, hein, ces vermines. Donc un dé blanc, un dé bleu. Donc j'ai fait 3 crânes. Voilà, bon bah, directement décapité cette chauve-souris. En voilà une de moins. Hop. Voilà. Donc le tour du nain se termine. Et on va jouer du coup avec peut-être avec l'elfe en premier. L'elfe peut se déplacer d'un maximum de 5 cases là, avec 5 points de... Ah oui, il faut que je lance le dé quand même. Ouais, je vais jouer peut-être avec l'elfe d'abord. Non, je vais jouer avec le barbare. Allez, avec le barbare, je lance mon dé de mouvement. 3 et 8, 11 cases pour le barbare. Donc là, l'idéal, c'est de tuer le rat qui lui aussi peut empoisonner s'il rend malade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, le barbare va se placer ici. Et il va taper. Donc lui, le barbare, il a son arme de départ, à savoir une épée avec qui donne 2 dés blancs, plus son attaque de base, un dé noir. Voilà. Le rat, je vais vous montrer quand même la carte du rat. Voilà pour le rat. Donc le rat géant, il se défend avec un dé à 1 point de vie. Et morsure, un héros blessé par un rat géant devient malade. Donc ça, c'est toujours le problème de ces créatures, de ces vermines. Mais bon, on espère quand même qu'il arrive à liquider cette petite vermine. Hein. Voilà, donc c'est parti, le barbare attaque. Le barbare, toujours très efficace. Ah, ça, moi, je vais pas lui cramer un point d'esprit, il n'y en a qu'un. Si je ne m'abuse, le spectre, lui, au lieu de manger des points de vie, mange des points d'esprit. Bah, on va éviter hein, quand même. Bon, bah tant pis.
Tant pis, le barbare, bah, il aura fait un tour dans le vide, comme très souvent, lui, de toute façon. On va jouer avec l'elfe maintenant. L'elfe qui fait 2, donc un total de 7 cases pour l'elfe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, remarquez, je peux le faire commencer à l'intérieur, hein, au plus proche. Ouais, on va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, de toute façon, je veux pas, même en ayant commencé là, ça change rien. Parce que je me serais arrêté ici, je peux frapper à 2 cases hein, avec ma hallebarde. Donc je vais taper avec la hallebarde, ce qui me fait un total d'attaque donc de 3 dés pour l'elfe blanc, plus 1 dé blanc de base. Donc ça fait 4 dés blancs. Espérons qu'on arrive quand même à faire quelque chose avec au moins avec ce rat. Voilà, 2 crânes. Le rat a un seul dé de défense, donc il est mort d'office. Le rat est mort. Bah, il va nous rester quand même malgré tout le Skeletor sur la table. Hein. Voilà, le tour des joueurs est terminé. Nous passons au tour des monstres. Je vais quand même lancer le petit dé. Événement comme d'hab. Voilà, un crâne. On avance sur la piste des événements d'une case. Pour arriver à 2. Et le squelette va... Alors, qu'est-ce qui va attaquer? Donc, un crâne pour le squelette. Voilà, il a fait un crâne, donc c'est la ligne du haut, et donc il va attaquer la première personne sur sa liste, c'est le nain. J'ai oublié d'avancer là-haut. Ouais, j'aurais dû intervertir les cartes. J'ai oublié, bon bah tant pis. On va les mettre comme ça, de toute façon ça change rien au final. Donc du coup on va rester quand même dans la logique des choses. En haut c'est l'elfe qui l'attaque. Allez c'est parti, 1, 2, donc le squelette attaque l'elfe. Le squelette il n'a rien de spécial, il attaque avec 2 dés blancs, se défend avec 2 dés blancs. Une créature simple on va dire, okay, qui attaque l'elfe. Et qui fait malgré tout un crâne. Alors l'elfe lui se défend avec son casque, un dé vert, son dé de base, un dé vert, et une armure, un dé blanc. Voilà. Et évidemment, il ne défend pas. Ça commence, ça commence. Je vais cramer un point d'esprit avec lui, je peux me permettre. Voilà, je crame un point d'esprit pour lui permettre de relancer une fois son dé. En tout cas, l'aventure commence très fort, hein, avec normalement des pseudo défenseurs formidables. Ah, voilà, il fallait le temps qu'il se mette en jambe, je pense. Voilà, donc le premier tour est terminé, je vais continuer. Bah écoutez, je vais essayer de taper avec l'elfe tout de suite, si on peut se débarrasser de ça. Ouais, on va taper avec l'elfe. Alors l'elfe, c'est reparti avec sa hallebarde. 2 crânes. 2 crânes et le squelette se défend avec 2 dés. Ok, bon il est mort. Voilà. Plus de créatures, c'est réglé. Hop. Donc je pourrais éventuellement aller dans une pièce. Puisque je me suis pas déplacé. Ouais, ça vaut peut-être le coup d'aller tout de suite essayer de casser la porte là. Casser la porte pour voir ce qu'il y a. Je pourrais remonter là-haut aussi là. Bon bah écoutez, je vais me déplacer. Je vais aller voir ce qu'il y a en bas, vu que je vais le barbare qui est pas très loin. Donc l'elfe se déplace de 6 cases. Donc 1, 2, 3, 4, il vient ici. Et il va casser la porte. Enfin il va essayer en tout cas. Qu'est-ce qu'on a comme serrure? Ouh, elle est solide cette serrure-là. Cette porte. 4 de défense, 2 points de vie. Allez, c'est parti. L'elfe frappe. Et il frappe fort. Bon, je crame pas de son esprit, tant pis, il va rester collé à la porte, abruti. Bon, la première chose, c'est raté. Là, je fais 2 crânes. La serrure se défend avec 4 dés. Pas rien. Pas 2 points de dégâts, écoutez. Parfait.
Il lui faut un petit échauffement, j'ai l'impression, à l'elfin. À chaque fois, il frappe dans le vide, là. Par contre, il a claqué la porte. Bonne chose de faite. Voilà. La porte est ouverte. Je vais remplacer par celle-là. Voilà. Je vais mettre celle qui est fermée là-haut. Ok, donc l'elfe était là. Il avait fait 1, ça fait 6. 1, 2, 3, 4. Il va rentrer. 5. Et on va tirer une carte sale. Où est-ce que j'ai mis les cartes sales? Elles ne sont pas là. Ok, bon. Bah écoutez, je pense que je vais faire une première pause ici, parce que j'ai oublié de sortir les cartes sales. Ah ouais. Donc je vais préparer tout ça, je vais en profiter pour récupérer mes chauves-souris, et je vous dis à tout de suite.